Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un calendrier de l'Avent. Donc j'ai déjà préparé hier soir plein de pochettes. J'en ai laissé une à faire avec vous parce que clairement ça m'a pris du temps. Donc tout vous faire en vidéo, en plus c'est la même technique à chaque fois donc je vois pas l'intérêt. Je vais pas forcément réexpliquer à part dire qu'elle est vraiment très simple et qu'elle m'a musclé les cuisses. Et oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette punch, je trouve que il faut avoir un bon appui. Et moi, comme je n'ai pas de force, je me levais à chaque fois pour faire ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire du sport en même temps? Donc, je punchais, je venais m'asseoir, je venais hop, et ainsi de suite. Et du coup, j'ai fait mes pochettes comme ça. Donc voilà, j'ai des cuisses ultra musclées. Du coup, je vous ai fait une vidéo explicative. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. La vidéo, comment ça va se passer? Je vais faire donc la pochette avec vous et ensuite tout ce qui va être déco, ça va être en avance rapide. Je vais vous montrer les embellissements que j'ai choisis. En gros, il y a quasiment tout que j'ai sorti, parce que voilà, tous les embellissements, je les ai vraiment pris pour le calendrier de l'Avent. Bien entendu, il y aura d'autres créations, je ne vais pas me servir de tout pour le calendrier. Mais voilà, je vais tout vous montrer avant. Du coup... J'ai qu'une feuille là-dedans? Ah non, j'en ai deux, je me disais bien. Donc c'est parti, je punch. Ah mais hier soir, je vous jure, ça m'a fait mes cuisses. Et donc là, en fait, comme j'ai déjà... comme j'ai un petit papier... Oups là. Je vais pas avoir besoin de retracer mes traits quand je vais retourner mon papier. Donc ça, c'est cool. Et je vais vous montrer après. Parce qu'en fait, on peut vraiment faire plein de tailles. Bon, je suis désolée pour tout ce... Oups là, décidément. Je suis désolée pour tout ce bruit, mais... faut bien puncher. Donc, je disais... Ah, j'ai loupé. On peut faire vraiment beaucoup de tailles. J'en ai des petites, j'en ai des moins petites. Mais franchement, moi je trouve ça vraiment bien. Parce qu'en fonction de ce qu'on a à mettre dedans, par exemple, elle est là, je crois. Voilà. Là, je suis restée sur du 30,5 cm. Donc ça fait vraiment une très grande pochette. Je sais pas si je vais m'en servir de celle-là, honnêtement, parce que ça fait vraiment très grand. Mais après, voilà, on a des petites pochettes de cette taille-ci. Bon, il faut encore plier les bords, bien entendu. Là, j'ai encore plus petit. Là, j'ai plus grand. Enfin, voilà. C'est vraiment cool, quoi, tout simplement. J'ai pas fait mon trait. Bon, il y a des petits oublis, mais ce qui est bien, c'est que, voilà, on peut tout de suite reprendre avec ce type de punch. Donc ça, c'est cool. On peut effacer les erreurs. Hop. Dans la vidéo explicative également, je vous montrais que je mettais du double face et tout. Et en fait, en mettant partout sur la languette, je trouve que c'est assez compliqué du coup de venir coller correctement bord à bord. Parce qu'en fait, ça se colle partout, ça se relève. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je mets en fait tout simplement juste du double face en haut ici. Et ça suffit largement. Donc... Et ce que je fais également, c'est que quand je le pose, je dépasse aussi du papier. Comme ça, ça va me permettre de rabattre mon double face et que ce soit vraiment collé partout sur mon papier. Et que je n'ai pas de petits bords qui ne sont pas collés. Donc, vous voyez, là, je dépasse beaucoup. Enfin, beaucoup. Je reste... voilà. Je vais venir juste replier. Vu que ça va être à l'intérieur, honnêtement, puis de toute façon, le double face, quand vous le repliez, ça fait pas vraiment de surépaisseur. Comme ça, moi, ça me permet de maintenir en dessous et pas de me coller les doigts. Et puis, merci. Et du coup, après, je vais venir tout simplement rabattre ma pochette. Donc, je ne mets pas forcément à ras du bord. Comme ça me laisse un petit effet bombé. Et voilà, quoi. Hop. C'est vraiment magique. Voilà, ma boîte, elle est faite. C'est rapidos, hein.
Du coup, il va falloir que je recompte mes boîtes parce que pour moi, j'avais le compte. Hop. Donc, je vais vous montrer ce que je vais me servir. Donc, j'ai sorti le washi tape. Voilà. J'ai préparé, bien évidemment, les chiffres. Ça, automatiquement, j'en ai avoir besoin. Les puffy. Les stickers cartonnés. Les dies. Et je voulais tester avec les mousses que j'ai prises. Donc, soit la grise, soit la blanche. Celle-ci, elle est peut-être un peu trop foncée. Je verrai, mais je me dis que ça pourrait peut-être le faire quand même. J'ai sorti des petites étoiles. Mon pochoir chouchou. La pâte de structure. Embellissement bois. Die cuts. Stickers. Et des calcomanies. Donc je pense qu'avec ça, je vais largement réussir à décorer toutes mes boîtes. Et je vais commencer par mettre de la pâte de structure sur... tout à l'heure, j'avais vu sur laquelle je voulais le faire. Ouais, c'était sur celle-là, je crois. Je regarde, mais je crois. Après, il y a celle-ci aussi. Celle-ci, elle est quand même assez grande aussi. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que vous voyez, les motifs, ils sont quand même apparents en fonction de comment vous coupez votre papier et comment vous le placez sur la punch. Donc, voilà. Donc, je me suis dit un petit peu de pâte de structure et puis... et je crois que c'est tout. Ah oui, j'ai sorti ça aussi, la peinture. Donc c'est la brume, la numéro 104. Je la trouve absolument magnifique. La couleur, elle est à tomber. Je sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ouïe, 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 elle est très belle. C'est une peinture nacrée. Et j'hésite à faire un fil conducteur sur mes boîtes en mettant du fil doré. Mais j'hésite, pourquoi? Parce que comme celle-ci, ça fait plus quand même un côté silver. Bon, après, je pense pas en mettre partout non plus, mais j'hésite. Pour l'instant, on va commencer comme ça. Déjà, je vais faire pâte de structure sur quelques pochettes. Et puis, comme ça va sécher. Et puis, je vais m'attaquer à d'autres. Donc, sur ce, je vous laisse avec la vidéo, donc en format rapide, avec un petit peu de musique pour passer le truc. Prenez un petit thé ou quelque chose parce que je sens que cette vidéo, même en avance rapide, va prendre du temps. A tout de suite!
Et voilà, j'ai tout fini, j'ai fait mes 24 boîtes, donc là clairement vous ne voyez rien. J'ai tout mis dans un petit panier au style osier et puis du tissu. Et donc je vais vous les montrer une par une. Je vais mettre en avance rapide pour vous les montrer, mais pas trop rapide. Quoique non, je vais vous les montrer comme ça. En fait, comme ça je vais pouvoir vraiment vous les détailler. Donc c'est parti. Alors je vais pas les prendre dans l'ordre. Donc tous les numéros je les ai posés au-dessus en fait comme ça de la boîte. Je trouve que c'était sympa. Donc ici j'aimais beaucoup les styles chaussettes. Du coup j'ai juste mis deux petits points pour créer en fait comme ça un petit truc comme ça. J'ai pas le mot. Enfin bref, des embellissements qui pendouillent. Voilà. Et je trouvais ça sympa. Donc le papier est très joli, parfois assez chargé, et je n'ai pas osé mettre trop d'embellissement parce que j'avais envie aussi qu'on puisse voir la beauté du papier. Donc voilà. Donc numéro 23. Enfin bref, les numéros on s'en fout un petit peu. Mais voilà, ils sont tous ici. Ici, donc le papier était comme ceci. Et en fait, j'ai fait du décalcomanie. Franchement, t'as l'impression que c'est dans le papier, quoi. Ils sont vraiment d'une très bonne qualité. Et j'ai rajouté des puffy flocons. Ensuite, donc vous voyez, on peut vraiment faire de toutes les tailles. Donc là, tout simple aussi, une petite maison en bois. Enfin, une petite maison d'oiseau, là. Un nichoir, je crois. Avec un petit oiseau puffy ici. Alors là ça se voit pas trop, mais je vais vous montrer sur un autre, par exemple celui-ci. Donc là j'ai simplement collé donc le die cut ici, des petits flocons. Les petits flocons je les ai collés également à la colle chaude. Je me suis vraiment servi de colle chaude pour tout. Et tout ce qui va être embellissement, généralement j'ai collé sur le centre, tout simplement parce que la boîte est bombée. Et j'avais pas envie que ce soit collé comme ça ou que ça se décolle, enfin avec le pistolet à colle chaude, je pense pas que ça l'aurait fait, mais je trouve le rendu sympa que ce soit pas collé partout, ça fait une autre dimension. Voilà, donc sur certains, donc là j'ai pas coupé l'excédent, j'ai fait ma rosette un petit peu à la va-vite, tout simplement parce que les boîtes ne sont pas encore remplies, donc après je vais refaire tout ça correctement et je couperai l'excédent voilà, ce qui pendouille de trop. Donc là par exemple sur celui-ci j'ai rien fait, j'ai laissé les sapins comme tels, j'avais pas envie d'y toucher. Ensuite j'ai de nouveau fait donc du décalcomanie. Donc en premier j'ai mis le bonne fête et par dessus j'ai mis le petit chat, ce qui fait qu'il est légèrement sur le F. Et le rendu c'est vraiment léger, mais le F du coup, enfin la queue du F on ne le voit pas avec le chat. Donc pour vous dire qu'ils sont quand même assez mat, on voit un peu sur celui-ci parce que par exemple on voit le feuillage derrière, mais comme ce sont des couleurs claires forcément, mais là le chat est gris, donc tout se passe bien. Ensuite une très grande boîte, j'ai hésité à la garder celle-ci, puis je me suis dit bon après tout elle est faite, je vais pas gâcher mon papier, donc là j'ai mis voilà des die cuts un petit peu partout, hop, et voilà. Ensuite ici il me restait simplement 6 petites pastilles comme ça sur les planches de ça là, des autocollants calendrier de l'Avent, des chiffres. Et du coup je me suis dit plutôt que d'avoir 2 feuilles, parce que c'était 3 feuilles, 3 pastilles sur une et 3 sur l'autre, je me suis dit je vais les coller recto verso et comme ça me fera ma petite déco. Je vois toujours les sapins, donc tout simple. Ensuite ici j'ai fait du tamponnage, voilà, j'avais envie de tamponner un petit peu, donc c'est avec la grande planche de tampon, celle-ci. J'ai tamponné à la Versafine et j'ai mis une petite corde. Ensuite ici j'ai mis du pochoir, donc c'est le pochoir de la collection Isatis, donc pâte de structure, et sur quelques étoiles j'y ai mis cette peinture, donc c'est la nacrée, la brume, la numéro 104. Ça nous donne sur certaines étoiles un petit côté nacré que j'aime beaucoup. Donc là j'ai mis juste un petit die cut et un puffy ici. Ensuite ici, donc là j'ai collé dans les feutrines, donc ils sont ici. Voilà, je me suis servi des 3. Bon, pas sur celle-ci, mais normalement après ça va se voir. Oui c'est ça, ça va se voir, ok. J'ai mis la petite corde et du coup je les ai glissés en dessous après.
Après celle-ci, donc papier étoile, j'aime vraiment beaucoup ce papier-là. Je vais peut-être prendre le tampon bois étoile parce qu'il existe. Et du coup, en fait, dans certaines étoiles, j'ai rajouté une petite étoile puffy. Et sur certaines, en fait, les petites étoiles noires, pardon, j'ai mis carrément l'étoile puffy dessus. Ça rajoute un petit quelque chose. Voilà, le chiffre, il est là. Ensuite, ici, j'ai simplement... non, que simplement, qu'est-ce que tu dis? J'ai utilisé ce tampon-ci pour faire mon fond, que j'ai tamponné à la Versafine. J'ai embossé à la poudre clear Artemio. Et ensuite, j'ai mis tout simplement la pastille qui vient de ce bloc de stickers. Vous voyez, c'est tout simple, hein, c'est pas compliqué. Hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est long? Je me suis dit, quand j'en étais à la boîte 15, je me suis dit, mais pourquoi j'ai voulu faire ça? Pourtant, j'ai eu la punch pour faire mes boîtes, mais c'est super long, quoi. Donc là, de nouveau, je me suis resservie d'un stickers du livret et j'ai mis une étoile filante en 3D. J'ai des boîtes partout, là. Ensuite, ici, bah voilà, juste die cuts Home Sweet Home. Je trouvais qu'avec le petit chocolat viennois, ça allait très très bien. Ensuite, ici, on retrouve de nouveau donc des die cuts et j'ai mis de nouveau la petite tasse. Je l'aime vraiment beaucoup, cette petite tasse. Je suis très contente de l'avoir en dies. Donc, la petite maison avec le petit cœur et tout. Après, ici, donc j'ai mis le petit oiseau. J'ai mis donc c'est que des die cuts. Et en fait, sur les boules de Noël, j'ai tout simplement tracé avec un stylo noir pour faire comme si elles étaient accrochées. Ensuite, ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai mis que d'un côté. Au-dessus des chaussettes, j'ai tout simplement utilisé, est-ce que c'est celui-là? Non. Le 3D PBO Gloss. Alors, je m'en sers énormément. Voilà. Au-dessus des chaussettes, donc comme ça, on a un petit effet glossy. Voilà, avec la lumière, vous le voyez. Et voilà, je voulais vraiment garder cet effet paire de chaussettes tranquillou. Ensuite, ici, j'ai utilisé... où est-ce que je l'ai mis? Parce que là, j'ai des boîtes un peu partout. Voilà. J'ai utilisé ceci. Alors, je ne me suis pas servi du kit entièrement. J'ai juste pris, en fait, la petite feuille de rhodoïde ici, que vous avez. En dessous, en fait, elle est juste collée. Vous voyez, c'est pas du tout tenu. J'ai juste collé en dessous avec de la colle chaude. Et par-dessus, j'ai mis une étiquette pour cacher la colle chaude. Et je trouve l'effet de transparence vachement sympa parce qu'en plus j'y ai fait, je sais pas pourquoi je vous le fais, est-ce que vous voyez, ah quoique avec l'écriture, j'y ai fait donc également de la pâte de structure avec les étoiles et je trouve le côté comme ça transparent, bah, ça rend quand même plutôt pas mal. Ensuite, alors là j'ai fait, donc on a le papier imprimé, donc j'ai fait une sorte d'emballage cadeau, je suis assez fière de moi. Et pâte de structure, voilà, étoile. Le pochoir étoile va revenir. L'année dernière, je vous l'ai mis à toutes les sauces, mais c'est vraiment un pochoir que j'aime beaucoup. Ça fait 1 an que je m'en sers relativement régulièrement. Et voilà, il ne bouge pas. Il y a un peu la couleur grise qui part, mais ça, c'est moi qui gratte peut-être un peu trop fort, je sais pas. Mais en tout cas, ils ne bougent pas. Et ils sont relativement, on va dire, entre guillemets, épais. Ils sont pas très fins, donc moi, ça j'aime bien dans un pochoir. Ici, pour les sapins, j'ai utilisé de nouveau les 3D PBO, donc le transparent et le paillette et glitter, donc c'est le snow, c'est le numéro 50, et le transparent c'est le numéro 20, si ça vous intéresse. Et donc voici, alors là vous voyez, j'en ai mis sur ce sapin là, en fait j'en ai mis sur tous les sapins à peu près, centrés, voilà. J'ai mis un peu de glossy également sur quelques sapins, comme ça je garde mon visuel de sapin. Hop là. Mais je sais pas si vous allez voir. Regardez ça, le bordel. J'entrepose. J'entrepose. Hop. Il en reste 3. Donc ensuite, une petite. Donc là, j'ai juste mis... il y a les fils de la colle chaude. Des petites étoiles comme ça, puffy. Juste comme ça. Donc vous voyez, parfois, il ne faut pas chercher loin. Et puis, ça fait son petit effet.
Ensuite, celle-ci, voilà, donc j'ai coupé avec le dies maison dans de la feutrine. J'ai mis un embellissement et pareil, le petit flocon dans la feutrine. Et un petit embellissement bois que j'ai laissé nature. Et ensuite ici, j'ai simplement mis donc un décalcomanie avec une petite étoile Puffy. Et voilà, vous avez vu les 24 boîtes. Ça m'a pris énormément de temps. Alors j'avoue, je ne l'ai pas fait non plus tous les soirs. Ça a dû me prendre 3 soirées. On est en confinement, mais je travaille. Et du coup, je scrape très rarement après le boulot parce qu'à l'heure où je finis, je suis pas motivée du tout. Donc ça m'a pris quand même à peu près 3 soirées. Alors vous allez me dire, c'est pas énorme, j'avoue. Mais je pensais pas que ça me prendrait autant de temps en fait, le calendrier de l'Avent. Mais par contre, j'ai vraiment aimé le faire. Je trouve que c'est la première fois que j'en faisais un moi-même. Donc très contente. Et puis voilà. Dites-moi si vous les faites vous-même, si vous les achetez. Voilà, si vous en offrez. Tout ça quoi. Lui, il est énorme. Mais ouais, j'ai vraiment aimé le faire. Et au final, c'est pas compliqué. Bon, après, voilà, moi, c'est fait avec cette punch-là, la Pillow Box Punch. Et c'est vrai que là-dessus, du coup, je pense avoir gagné beaucoup de temps pour faire toutes mes boîtes, quoi, tout simplement. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce calendrier de l'Avent vous aura plu, vous a peut-être donné des idées. Je sais que vous êtes beaucoup à avoir craqué sur cette collection, mais je pense qu'en effet, nous sommes vraiment beaucoup parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est une collection très cocooning qui dit que l'hiver arrive, mais on attend encore Noël. C'est pas encore là, mais ça arrive. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!